Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité, bienvenue dans Soir de Qatar. Nous nous sommes encore régalés avec 4 matchs en ce jour. Le Maroc qui tient le vice-champion du monde en échec, la Croatie 0-0 après l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Nous avons connu une nouvelle grosse surprise avec la victoire du Japon sur l'Allemagne 2-1. Et l'Espagnol n'est pas tombé dans le piège de ce premier match casse-gueule, comme on dit. C'est plutôt le contraire. La Roja s'est baladée 7-0 devant le Costa Rica. Et enfin, le dernier match qui vient de s'achever entre la Belgique et le Canada. Et là encore, les Belges qui se sont imposés sur un score étriqué d'1-0. Alors, pour parler de tous ces matchs, donc on n'a pas eu le temps de s'ennuyer au cours de la journée. Nous sommes ravis d'être entourés par nos invités, en l'occurrence Assane Sène. Assane, ñu ngi lay nuyu. Fay naa leen nuyu na plateau bi nuyu téléspectateurs yëpp. Voilà, ñu ngi nuyu aussi Grand Lamine Conté. maa ngi leen di nuyu tamit di nuyu ñi seetaan. Voilà, et puis di am mbégte toujours di dalal Talla Fall. di nuyu madame Traoré, di nuyu Lamine ak Assane ak téléspectateurs u TFM yëpp di ñuy suivre fidèlement. Voilà, merci donc pour cette belle intro bien résumée. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les Marocains qui ont contrarié en milieu de matinée les Croates et ont obtenu un partage des points 0-0, match costaud des Lions de l'Atlas qui ont pu compter également sur un grand gardien Bounou, auteur d'arrêt décisif. Cher Sadibou Diarra. Le Maroc, comme la Croatie, le Maroc n'a obtenu qu'un seul tir cadré dans ce match et c'est sur un coup franc de Hakimi. La rencontre se termine sur un 0-0, le premier point dans ce groupe pour le Maroc qui va défier la Belgique dimanche prochain. Merci, cher Sadibou Diarra. Alors, cher Sadibou, am na lu mu souligné mooy la frilosité des Marocains, mais est-ce que aussi on peut pas dire que face au vice-champion du monde, on a fait preuve aussi d'une grande rigueur tactique et d'une grande solidité. waxal Cheikh Sadibou li ko dal moo dal Sénégalais il faut que ñuy am humilité Croatie ak Maroc niveau yi Maroc daf koy jox cër s'ils font un match héroïque, un match vraiment sérieux, discipliné dans tous les compartiments, chapeau Maroc, mais bon, frilosité, je ne pense pas. Ils ont obligé Modric à faire plus de fautes qu'à donner de bons ballons. Donc ça veut dire que vraiment... Au vu du match, est-ce que parfois aussi il n'y a pas un manque d'audace? Par moment aussi dans le foot, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont bons techniquement et si tactiquement on tient en place, parfois aussi on peut se permettre d'aller un peu plus chercher. Oui. Si tu as regardé le Maroc aujourd'hui, oui. Hakim Ziyech, dañ ko yóbbuwaale. Avant-centre bi El Nesri, il est pas extraordinaire comme il était. Il est moyen, il marque moins de buts. Le Maroc, il se devait d'être solide. Parce que Ziyech, il était parti, il est revenu, il n'a rien amené aujourd'hui. Donc moi, si tu veux aller chercher maintenant... C'est ma déception parce qu'on a tellement obligé même à vouloir même perdre Ali Lozic parce qu'il convoquait plus Ziyech et donc c'est l'État même qui est monté au créneau pour revenir Ziyech. Mais quand on voit la qualité de ce garçon, sa prestation, on se dit il est en deçà des prévisions. Il ne joue pas à Chelsea, c'est pas l'extraordinaire Ziyech étincelant. Mais loolu tamit nag face à ñi dans le contenu du match, moi je pense que le Maroc Très bien. Ils ont eu un excellent bon point. Ce jàngat, toujours en fait on oscille entre voilà le bloc défensif, l'envie de ne pas encaisser et peut-être aussi voilà ce manque d'allant offensif dafa mel ni loolooy xaw a tënk suñu équipe yi depuis début ci compétition bi. Dans ce match-là, vous avez peut-être dit, mais on a eu un match à forte intensité permanente, pratiquement sans temps faible. Mais c'était une bataille des empoignades au milieu de terrain. Et c'est ce qu'on a constaté en fin de truc, c'est l'ascendance des défenses sur les attaques. Mais cette tendance-là est aidée par les imprécisions et les choix incohérents dans la phase de finition au niveau des deux équipes. Mais ñoom ñëpp boo gisee donc match bi en ligne ko résumé. amul sax ay tirs yu mën a dem ci góol bi ba indi. Donc c'est-à-dire que les développements étaient bons, les gens respectaient des structures tactiques homogènes. Jusqu'au milieu de terrain, des transitions étaient bonnes, mais les choix et les options dans l'approche offensive ont été plombés par des déchets techniques et des imprécisions. Mais chez les Croates, est-ce qu'on ne peut pas s'y attendre? Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément l'attaque
qui est leur force. C'est une force, c'est milieu de terrain. C'est le milieu de terrain. Et là, ils ont eu affaire avec les Marocains. Amrabat, c'était le régulateur du milieu de terrain. Il n'a rien de ça. C'est de Bayoul Dara pour Lyon. Donc, du coup, le match, ça a été vraiment un match difficile, intense. Tactiquement, boo xamante ni mayu kenn dara c'est li ñu jàpp en résumé mooy l'ascendance des défenses effectivement. Mais c'est-à-dire aujourd'hui même l'ascendance, c'est une densité au milieu des terrains. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus tu as d'hommes capables de pouvoir tenir le ballon, de pouvoir transmettre le ballon rapidement et de jouer rapidement, tu as plus de chances de bien jouer. Tu as parfaitement raison. Tu xam nga fi bu si coupe du monde bi man ñu ngi koy waxtaanee démb. C'est-à-dire que la subdivision du milieu de terrain est une réalité aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire qu'on a compartimenté encore le milieu de terrain ba nga xamante ni foofu la yëf yi nekk. C'est-à-dire que xam nga da ngay nekk ci football boobu taxawaay yi du changer sans le ballon avec le ballon et observez-les. Alors sans le ballon les espaces sont occupés pleinement. Avec le ballon maintenant c'est l'utilisation des espaces. Comment on exploite ces et aussi le génie. Et le génie du joueur maintenant. Comme ce qu'a fait par exemple De Jong sur le match contre le Sénégal. Alors on va regarder donc les réactions, certaines réactions, notamment celle de Romain Saïs, qui est capitaine de l'Atlas. On va écouter un peu son analyse d'après-match. Il aurait pu si on aurait davantage créé de situations. Je pense que on est satisfait de la performance défensive d'un point de vue tactique. On savait qu'il fallait qu'on leur ferme les espaces, notamment au milieu, parce que c'est là où ils avaient énormément de qualité. Mais après, quand on avait la balle, je pense qu'on l'a perdu un peu vite. On n'a pas été assez patient. Et on n'a pas assez créé d'occasions pour pouvoir remporter le match. Donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'on a la qualité pour le faire, et on a les joueurs pour le faire. Donc il va falloir travailler sur ça pour espérer gagner le match contre la Belgique, parce que ça va être encore un match compliqué face à une grande équipe. Donc il va falloir qu'on soit meilleur avec le ballon tout en gardant ce qu'on a fait défensivement. Pour tous les supporters du Maroc, pour tous les fans de football, qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on démarre une Coupe du Monde ? Une fierté, beaucoup d'émotions, forcément, quand on voit le stade plein, les gens qui nous poussent, tous les messages qu'on peut recevoir avant les matchs, nos familles qui sont dans les tribunes et tout. Donc c'est une fierté de pouvoir représenter ce pays. J'ai l'honneur de le faire pour la seconde fois. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. On l'a vu avec des joueurs qui se blessent au dernier moment ou d'autres qui ne sont pas convoqués. Donc il faut être conscient de la responsabilité qu'on a et tout donner pour les gens qui sont derrière nous ici et au Maroc. Voilà, Romain Saïs qui se dit chanceux effectivement de jouer une Coupe du Monde, contrairement à un monsieur comme par exemple Amin Harit qui lui s'est blessé la veille du début du regroupement. Alors on va aussi écouter un autre Marocain qui s'appelle... met les moyens quand même pour pousser ou donner la possibilité à tous les Marocains de pouvoir participer à la fête. Et d'autant plus que ça se passe dans un pays arabe et en plus musulman de surcroît. Donc il était facile de faire voyager un bon nombre de Marocains. Tout à fait. Les politiciens, les sportifs, ils veulent organiser un Tout à fait. De toute façon, ils investissent dans le foot. Maintenant, on s'arrête aussi sur un autre constat. 3 équipes africaines ont joué depuis le début de ce mondial, 0 but marqué. C'est quand même peut-être le bémol. Là où, quand même, c'est vrai que sur le plan tactique, on a vu hier ce qu'a produit la Tunisie contre le Danemark, c'était costaud. Aujourd'hui, le Maroc, le Sénégal malheureusement a été puni à la fin de la rencontre, mais quand même offensivement on est un peu limité. Oui, pour moi c'est une première journée d'un premier tour. Rien n'est encore joué, si tu veux. Le Sénégal, parmi ces équipes africaines qui ont joué, a été celle qui a eu le plus de possibilités de marquer sur 2 tirs et sur peut-être un centre d'Ismaïla Sarr que l'autre pourrait pu mettre. Mais ce que j'ai constaté, on n'a pas tellement de densité et d'occupation du dernier tiers chez l'adversaire. L'équipe n'avance pas en bloc totalement pour créer les conditions de supériorité, avoir des possibilités de 1-2, de décalage, de tirs. Comme on l'a vu tout à l'heure par exemple avec le Japon. Voilà, comme on l'a vu avec le Japon, il s'est projeté comme c'est pas possible. Donc ça a été une faiblesse
et pour le Sénégal, et pour la Tunisie, et encore pour le Maroc. Deuxièmement, quand on vient dans une Coupe du Monde aussi, les attaquants, tout comme on dit pour les défenseurs, ils viennent également pour réaliser des exploits. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile pour eux. Il faudra qu'ils soient préparés au plus dur, qu'ils soient préparés à sortir le mieux d'eux-mêmes pour s'en sortir et réaliser des exploits. Un attaquant, il fait bouger des défenses. Alors Hassan. Cas par cas, le Sénégal rencontrait la Hollande, l'une des meilleures équipes européennes actuellement. On leur a tenu la dragée haute. À un moment, on a été naïf. Moi, je dis encore, on a été moins discipliné et on prend des buts. La Tunisie rencontrait le Danemark qui a chahuté la France en Ligue des Nations. La Tunisie s'est qualifiée, mais à la limite, sur des bouts de cheveux. Et ils font un match héroïque, ils ne perdent pas. Le Maroc aujourd'hui rencontre le vice-champion du monde sortant. Ils ne perdent pas. Moi, je pense que sur le plan comptable, pour le moment, on n'est pas très mauvais. C'est peut-être juste le fait qu'on ne marque pas, qu'on n'ait pas eu ces occasions nettes là. C'est-à-dire, on est partagé entre l'envie d'aller. Est-ce qu'on a les grands attaquants qu'il faut pour marquer des buts? Non. Parce que quand on parlait d'exploit individuel pour un attaquant, c'est comme l'équipe du Sénégal en Sadio dépendance. C'est Sadio Mané, c'est 40% des buts qu'on a marqués et 20% des passes décisives. Donc, il représente à lui seul 60% dans une équipe. Donc, si tu n'as pas un joueur... potentiel offensif. Oui, potentiel offensif. En plus de ce régime classique-là, c'est là que Sadio, c'est aussi le but improbable qu'il est capable de mettre. Mais c'est ça l'exploit individuel pour un attaquant. Un attaquant, il doit savoir répondre présent dans les grands rendez-vous. Aujourd'hui, on est en Coupe du Monde. Quand tu vas en Coupe du Monde, il faut se préparer en conséquence. Qu'est-ce qu'on a comme attaquant aujourd'hui capable de pouvoir réaliser des exploits individuels? C'est la bonne question. Est-ce qu'on a de niveau? Voilà. Est-ce qu'on a des garçons capables d'élever leur niveau de jeu aujourd'hui dans cette équipe? Et aujourd'hui, on se rend compte quand même, on est très loin du niveau mondial. Parce que... Oh, alors, je ne suis pas tellement d'accord. Je ne suis pas tellement d'accord. Je suis pas tellement d'accord parce que si tu prends au niveau du Sénégal, moi je pense que Ismaïla Sarr, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un travail psychologique à faire avec lui. C'est sa deuxième Coupe du Monde d'affilée. Ça fait au moins 10 ans qu'il joue au haut niveau. Il doit être loin d'ici maintenant. Parce que Ismaïla Sarr, il a un atout, c'est-à-dire un atout majeur, c'est sa vitesse. J'ai dit ici, il faut jouer dans ces conditions-là pour lui faire... Il faut lever les barrières au niveau du péage. Parce qu'aujourd'hui, le football, on a mis des barrières, c'est des checkpoints. S'il doit passer par chaque point avec un dribble ou une passe, il n'y arrivera pas. Il faut lever ça, c'est par l'organisation. Il a les ballons en attaque pour pouvoir au moins faire la différence dans le dernier tiers où on attend tous les grands attaquants. C'est dans le dernier tiers où tu peux faire la différence sur un exploit technique individuel et à partir de ce moment, il faut qu'on te mette dans les dispositions pour pouvoir au moins réaliser ça. Il faut dire le point de débat. Oui, Hassan, très rapidement. Ismaïla tarde à grandir, il ne progresse pas. Sadio part de Metz, il va à Salzbourg, il vient à Southampton, il va à Liverpool. Ismaïla stagne pendant 4 ans dans les bas-fonds du foot anglais. Ce n'est pas le grand attaquant dont vous parlez. Ça ne dépend que de lui. Voilà, non. C'est à lui. Bien sûr. Mais il perd du temps. Il perd du temps. C'est pourquoi je dis qu'il y a peut-être un travail psychologique à faire. Il faut qu'on lui fasse comprendre que ce que les autres ont, il a. Et ces qualités qu'il a là, ce sont des qualités de Mbappé. Mbappé ne dribble pas. C'est la vitesse. C'est-à-dire qu'il fait trembler les défenses. C'est-à-dire quand tu vois le Mbappé de 2018 et le Mbappé de 2022, tu te dis que le garçon, il a énormément progressé. De la bouteille. Moi, je pense que... Alors, on va passer au deuxième match de la journée. On vraiment suit l'ordre avec cette encore nouvelle surprise. On va le dire, hier le monde a tremblé avec la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Cet après-midi encore, c'est un autre grand d'Europe, la Mannschaft, qui s'est inclinée devant le Japon. Des physionomies de match qui se ressemblent en plus. Mais cette fois-ci, l'Allemagne a particulièrement dominé la première. Il faut prendre des risques, il faut... Bon, là, le coach japonais, il t'a fait plaisir du coup. Ah mais oui, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Mounulo, du bagné djel audace, tu l'as ramené, c'est un sport collectif. À un moment donné, c'est un choix que tu fais. Soit tu te dis, je suis frileux, je me contente de ce que j'ai, j'essaie de jouer la prudence et jusqu'à perdre même un match. Parce que soit tu te dis, j'ai la possibilité, je vois que cette équipe-là
elle manque de vitesse parce que équipe bu Allemagne bi si on regarde les 2 buts yu ñu jël yëpp. yan but lañ jëlee. ay manque de réaction vitesse la ñu accéléré dóor ñu kii amul réaction ci défense bi et on a contourné cette défense là. Le deuxième but c'est sur une balle plongeante. en profondeur. waa ji le défenseur il manque d'humilité parce que war na mën a dab attaquant bi génnee ko de l'axe du but complètement mais il se disait que est-ce que le gars peut réussir son geste et le gars il le réussit et Neuer aussi tamit bal boobu moom mi ngi premier poteau la ko waa ji dóor. il a fait comme des arrêts décisifs juste avant l'égalisation. donc audace moom mooy mën a tax aussi tamit nit nga mën a am victoire parce que tournoi nga nekkuloo championnat tu peux pas calculer éternellement. Japon c'était le petit poussé sur ce match-là par rapport à l'Allemagne. Donc mais est-ce que l'Allemagne est toujours l'Allemagne dont on se dit? Parce qu'avec des joueurs parfois vieillissants quand même, quand tu sors Müller sur ce match-là, c'est parce qu'il n'a pas répondu. Mais Müller, ça fait un moment. Et tu le fais jouer, milieu de terrain, parfois ça ronronne. C'est bon, quoi. C'est bon. Et là, qu'est-ce que l'entraîneur japonais a fait? Mais il a pris des initiatives. Et qui ont payé. Et en fait, ce sont les 2 entrants qui marquent. Donc, Doan et comment il s'appelle, Asano, c'est eux qui font la différence. En 8 minutes. Mais xam nga ñu ngi koy wax ni tey moom il a réussi un coup parce qu'effectivement il a bien réagi. Mais itam suñu dooroon Japon moom mooy responsable parce que tu joues contre l'équipe Allemagne loo si mënti dégg lu ñu daanu. C'est de mettre dans l'art de faire des attaques placées simples ou complexes. Tu leur laisses le ballon. Ils le font passer dans des comportements yoo xamante ni tu es perdu et ils auront toujours la possibilité de marquer. S'ils avaient fait preuve de réalisme aujourd'hui à la mi-temps, le Japon était chahuté, ballotté. Maintenant, ce qui s'est passé, mais ils ont réussi en face un grand gardien. Li nga wax moo am solo, c'est le football. Pour moi, dans mon entendement, c'est un projet d'attaque d'abord. Parce que soo dul dugal bi doo gagner équipe. Donc c'est un projet d'attaque. Waa ji bi mu ñëwee deuxième mi-temps, mais ce qu'il a fait, c'est-à-dire écoutez, suñu toogee dee suñu yëgee mën a am dara buñ xeex la su ma ko xeexal rek. Donc il a osé. C'est-à-dire que même en premier temps bi ñu kenn dafa doon gagné moo gagné sax duel yëpp mais mi ngi koy gagné si fi nga xamante ni fa lay sonné du si mën def dara après loolu moom mu xalaat ni da xëy na bu ko yéegee ci kaw dana am dara mu yéeg ci kaw def bataille égal combat égal avec les Allemands. mais Lamine je pense que ci configuration match yi aussi. ci ngay am lecture. Allemagne mun na dugal Japon 3 buts. À ce moment entraîneur bi mënu ci dara ñii ñoo koy def mais il sera mais non moom moo ñëw indi bloc bas boo xamante ne taxaw di xaar yoo xamante ne ñoo xamante ne Allemagne boo leen xaaree li ñu bëgg la ñuy def c'est-à-dire que dañu am ils sont maîtres dans l'art de mettre des attaques placées à simple à complexe da lay réer ba doo xam kii dugal ba dana am aboutissement tey jii tey bu ñu ko Allemagne nag mënul ñëw taseeg Japon mënul ñëw taseeg Japon te du ko xaar nag aussi du ma ñëw taseeg Allemagne Japon nag du ñëw taseeg Allemagne li ma bëgg wax mooy équation bi ñu ko posé l'entraîneur au vu du match il s'est rendu compte que à un moment mën naa am leneen dara mën na xew maintenant man deew mu ci premier mi-temps bi parce que Gnabry il a eu 4 occasions franches yoo xam ne ci match bi mën na rey match bi en premier mi-temps. On peut le lui accorder. Il a bien lu. Donc, il a compris. Il a fallait changer de ça. Il a pris des initiatives. Il a attaqué. Il a gagné. Il faut l'audace d'attaquer là. C'est-à-dire que quand tu mets des joueurs à vocation offensive, ñu mën a am li nga bëgg. Parce que xeexkat yi ñoom it daañu xeex. D'ailleurs présence bi ngeen doon wax ci deuxième but bi. Présence bi japonais yi c'était 4 ou 5 dans la surface li ngeen doon wax pour Maroc wala Sénégal bon quand vous attaquez à 2-3 vous êtes en infériorité numérique mais voilà mais vitesse bi mu laaj sax il s'est rendu compte que ni cette défense allemande là elle est lente elle est lourde là il faut mettre un peu plus de vitesse et ça a payé ça fait un moment que l'Allemagne n'a plus de bons défenseurs sur le premier but même japonais le gars il frappe Neuer il fait le job mais amul réaction c'est 5 Japonais qui sont là-bas et voilà présence bi nga xam ne moom la soxla dañuy fekkee mais 2 minutes avant sax Neuer génne na donc comme je dis à un moment il a dit mais attends ñii duñ ma rey tey ils n'ont pas de tueur ils n'ont pas d'attaquant de pointe ñoom Gnabry ñooy jóge fu sori ñëw saraxe bali il s'est dit moi mais attends ñi mu dugal aussi ay Minamino ay ñooñu ay flèches yoo xam ne 100 à l'heure la ñuy daw donc vitesse arme létale la léegi. Mais regarde la justesse technique sur le contrôle qu'il fait en course. Il le réussit et là le défenseur il est pris au dépourvu. Il s'attendait pas même
à ce que le casque puisse Mais faire Mais un une contrôle petite aussi question bon. subsidiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les grosses équipes-là ne sont pas en train aussi de souffrir physiquement? Parce qu'hier, on a vu l'heure à laquelle l'Argentine a joué. T'as 13 heures, hein. Mine de rien, deuxième mi-temps, tu sens un coup de barre. Il y a de lassitude. T'as l'Allemagne, pareil, un coup de barre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Encore une fois, l'Argentine a joué contre une équipe qui depuis un mois se prépare. L'Argentine n'a eu que 5 jours, 4 jours. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Hervé Renard, ku ko xam ay équipe am su ngeen demee ba 94e soo wàccuwul dina la rey. Ils ont eu la latitude d'arrêter leur championnat, d'aller se préparer, ce que les autres n'ont pas eu. Donc ça s'expliquait. Ça joue quoi. Bon, Allemand yi tey aussi, japonais yi ñoom da nga leen di tëdd le Sénégal xam na ci dara soo leen di rendi boo daggul seen baat ñu ngi sa kaw ba yegg si. Très bien. Alors, on va pas passer donc voilà, donc foofu aussi surprise am na fa, ce qui fait que bon, l'Allemagne est déjà sur la pente raide parce que c'est le prochain match ce sera contre l'Espagne et si l'Allemagne perd, l'Allemagne est éliminée. Donc loolu moom c'est un match vraiment couperé. C'est-à-dire que ñun bu ñu ñëwee contre Qatar suñu final c'est-à-dire que muy Qatar muy ñun da ngay gagner soo ko ñëw da ngay préparer ses valises. Donc loolu mooy dal Allemagne ak Espagne. On se souvient que en 2018 l'Allemagne était sortie au premier tour. Donc c'est quand même assez effrayant pour la Mannschaft. Alors on va parler à présent d'un match où il n'y a pas eu vraiment de suspense, mooy bi ñu seetaan léegi entre l'Espagne et le Costa Rica. Donc bon, peut-être la première remarque, c'est que l'Espagne a su éviter le piège parce que toutes les grosses équipes ont été ballottées, hein, même démb France. C'est vrai, France bu mu dugg ci match am c'était difficile, mais voilà, Espagne dafa ñëw. Est-ce que l'adversaire était faible aussi? Oui, mais ils les ont pris à la gorge. taxaw foofu seen biir zone dara lañ leen mayul et puis jël xale yoo xam ne ils sont volontaires, ils sont généreux dans l'effort. Parce qu'à partir de ce moment, tu as au moins la possibilité de récupérer des ballons. Il faut être généreux, être solidaire et être généreux dans l'effort. Et savoir jouer au foot quand même. Savoir jouer au foot. Ça c'est important. C'est exactement ça. C'est là que quand tu as Gavi, Busquets, parfois Pedri, ça joue. Parfois des gens parlent souvent de possession bodo xool ci ginnaaw. C'est-à-dire que c'est en termes de circulation. Comment ils font circuler la balle? Quels sont les espaces qu'ils prennent pour aller là où ils veulent, mettre le ballon dans des positions yoo xamante ni toute la défense est ballottée, déséquilibrée, indi occasion net dafa am solo. Des occasions de marquer. Donc loolu foog nga koy créer. te pour créer que foog joueur yi bokk ci attaque bi. Le football c'est un projet d'attaque dès le départ. Quand tu as le ballon. lan lañ ciy def fu ñu ko bëgg yóbbu lan lañ ci bëgg aboutissement booy lan ñu am ci un tir un centre. Mais parfois on ne dit pas pour rien la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer. Très bien, bon yéen moom ay ultra offensif. Non, bon je suis pas sûr que le projet d'attaque Moustapha il serait là, il serait pas forcément d'accord avec vous. Hassan a l'air un peu dubitatif aussi. Mais en attendant le Costa Rica n'a pas eu de tir dans cette rencontre, c'est quand même hallucinant. Non, ils n'ont pas existé, ils ont mal défendu, ils ont manqué ils les ont regardés jouer. Espagne ak Luis Enrique ñu andi Barcelone. au milieu de terrain tiki-taka nga nangu ko. amul Busquets est-ce que tax na suuf. waaw loolu la quoi te Busquets boo ko mettre à l'aise dans une équipe. Maintenant moi je veux bien qu'on joue au ballon c'est sûr qu'ils vont jouer. Mais je veux les voir dimanche ak Allemagne boo xam ne forcément. combat dina am. Et ils ont les moyens hein, les Allemands. non combat moom bu soobee yàlla Allemagne impact ci Rudiger lay commencé xale bu ko jege. di nga xam lan moo xew à ce moment on verra si. je pense qu'il va corriger un peu il va mettre Goretzka dès le départ. Ça il faut parce que. il faudra reposer Müller il faudra vraiment. Il faudra mettre Goretzka dès le départ amener des volontaires et des gens qui seront prêts à aller au charbon. Parce que ñi il faut jamais les regarder jouer. Si tu les regardes jouer, tu vas finir par applaudir. C'est une finale avant la lettre. C'est très bon match. Mais ñoom aussi ils auront besoin de faire de grands changements dans leur équipe là. Allemagne, ouais. Parce que là ñii. Mais le roi Sané est encore sur le banc. Est-ce que vous le comprenez? Parce que il revient de blessure. Ok. Peut-être loolu la mais xam nga football. li changé sa analyse dafay gaaw quoi après tey parce que man je me dis que si l'Allemagne met 3 buts en premier mi-temps. On ne parle pas de la même façon. Ok. Moussa Lia qui n'a pas été forcément à la hauteur. match aussi tamit loolu la. amul dara lu ci wóor loo xam ne da ngay dem ak ay certitude ne damay dem pour jëli match nul wala damay jël victoire bi à coup sûr. tournure match li ko mën a changer dafa gaaw. mais man li ma mën a lu négatif ci Allemagne mooy c'est-à-dire que ils sont allés toujours selon leurs convictions ils n'ont pas senti que le match a changé et pouvait tourner.
Donc il n'y a pas eu de mesures prudentielles pour dire que il faut ajuster. Mais quand même parce que ñii ak vitesse bi ñu ñëwee nga xam ni nga mel doo nangu parce que xam nga li ñu doon wax démb la zone de profondeur bi ñuy wax diggante li ñu médiane beeg sa camp. xam nga dañuy classiquement on dit le dernier tiers il faut accélérer et finir. mais soo ko étiré ba ci kaw li ngay daw day bare les Allemands ils auraient suivi que ni nangu ñoom tamit avec beaucoup d'humilité ni xaaral ñu reculer parce que ñi dañu gaaw. wàññi zone de d'accélération. aspiré wu ñu leen ñoom. On les a aspirés mais ils n'ont pas voulu changer. C'est ça ce qui m'inquiète. Deuxième but bi. C'est un manque d'humilité selon vous. C'est vrai. mais deuxième but bi ñuy jël da ngay sentir ne dañ leen aspiré dañ leen xëcc. ba mu wóor na ne génn nañu. Et là, ils ont joué sur la vitesse. Parce que le gars, il fait un appel, et on lui balance le ballon en profondeur. Et mu daw, mu wóor ko ne li muy daw yëpp xam na ne waa ji yeggseewul ci moom. Il fait pas la faute. On le verra tout à l'heure sur l'appel de Batshuayi bal mu dugal bitam bi. Mais c'est un modèle d'appel dans là où il faut, dans le dos de la défense. Du ci mën dara. Da ngay dugali bal bi. Alors, en tout cas, sachez que l'Espagne, maintenant, a intégré le cercle des équipes qui ont marqué 100 buts. En Coupe du Monde, donc grâce à Dani Olmo, Momo ouvrir score bi, donc ce qui fait que l'Espagne est désormais la 6e équipe à atteindre ce total au mondial après le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, l'Italie, la France. Donc voilà, l'Espagne est centenaire en termes de buts. C'est ce qui était là en 1930 et 34. ñi xamoon Jules Rimet di jël bateau du jeu ñooñu la bokk. ñun moom xam naa ne balaa ñu fay yegg dinañu. 100 buts. On a commencé à marquer par Ben déjà. Alors on va terminer avec le dernier match de la journée entre donc la Belgique et le Canada. Là aussi, la Belgique entre guillemets l'a échappé un peu belle avec ce but marqué à la 44e minute par Michy Batshuayi, mais le Canada, au bout de 10 minutes, a raté un penalty par Davis et je pense que vous êtes unanime à dire qu'aujourd'hui, le Canada méritait au moins le match nul. La Belgique l'a échappé grandement belle. Grandement belle. Mais ils ont été dominés. En première période, De Bruyne s'est énervé. Yuxu na ku nekk gisuñu bal bi. Alphonso Davies, David. Ils les ont mangés. Baladés. Ils les ont mangés, mais bon, malheureusement, manque d'expérience, un peu aussi. mooy dal lan mooy dal footballeur yi su yombee nga ne kii romb naa sur les derniers gestes un peu de lucidité rek tu sers un dernier mu dugal mais chacun veut faire son numéro. Alphonso Davies il part de ses 60 mètres. Dribbler 52 personnes pour dem finir ji. Parce que Jonathan David lui aussi en tant qu'attaquant il cartonne actuellement en France à Lille et tout. Mais il y a des occasions qu'il a eu franchement dans les 6 mètres après 5-10 dans le dernier tiers. Moi j'ai trouvé que dans le dernier tiers ce qui a tué le Canada c'est des choix divergents ou incohérents. C'est-à-dire incohérents. Donc comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que là où tu demandes de taper pour une de simple Dougou, là après le crochet ce qui suit c'est la frappe, mais tu cherches des passes yoo xamante ni bon c'est incohérent à la phase de finition. Mais en fait c'est leur deuxième participation depuis 1986. Mais sinon ils ont bien dominé, tactiquement présent, physiquement prêt, bon donc. Donc ce qui veut dire que dans cette poule il y a la Belgique qui prend le lead. Derrière, il y a le Maroc et la Croatie et en bon dernier le Canada, mais on peut s'attendre donc à des matchs aussi parce que nous, continent moo ñu gën a ñor. On va s'attendre à des matchs quand même difficiles pour le Maroc. Finalement, jóge ci Croatie dem ci Belgique après nara dal ci Canada am na niveau. bu baax. Ils ont des joueurs qui jouent dans des championnats. Mais mon Dieu, ils ont bon niveau tactique. Un bon niveau niveau tactique. Technique vraiment, et pour même leurs prestations d'aujourd'hui. Parce que déjà, physiquement, ils étaient présents dans tous les duels. Tu sentais qu'il n'y avait aucun relâchement. Et ils ont occupé le terrain. Mais absolument. Ils ont occupé le terrain. La Belgique avait des réactions sporadiques. Quand on voit De Bruyne et même Hazard qui sort, parce que bon, Hazard, ça fait un moment qu'il joue au Hazard. Qu'on connaissait. Mais De Bruyne, moi, c'est un joueur que j'adore, que j'admire. Mais il était à un moment donné l'ombre de lui-même. Si tu le notes 4 sur 10, personne ne crie. Ah oui, non. Parce que c'est pas le De Bruyne que tu as l'habitude de voir dominer son adversaire, peser dans... Mais parce que vous avez l'habitude de le voir dans une équipe qui tient le ballon, qui fait circuler, qui impose son jeu à l'autre. Aujourd'hui, il n'avait pas cette possibilité-là. Arrivé à faire la Belgique, souvent, et c'est à un moment donné, on se disait, ça fait c'était l'inverse, on voyait un des favoris même. C'était les Belges qui étaient les Canadiens. Voilà, mais aujourd'hui, on a vu une équipe canadienne bien en place. Ah oui, bien organisée. Tactiquement, ils étaient bien.
Physiquement, ils étaient bien, ils étaient solidaires, il y avait de l'engagement. C'est sur ce but-là qu'ils ont flanché parce que... Et alors qu'ils ont eu des occasions de pouvoir revenir au score. Voilà. Déjà, pour commencer, tu aurais pu ouvrir le score. Ouais. Alors, messieurs, on va se projeter sur les matchs aussi de demain. Il nous reste 5 minutes. On va voir l'entrée en lice demain de deux autres équipes africaines, en l'occurrence le Ghana et le Cameroun. Le Ghana va affronter le Portugal, ce sera à 16h, et le Cameroun, très tôt le matin, va en découdre avec la Suisse. Alors, présentation de ces deux rencontres avec Ibou Kane. Les déclarations, c'est l'équipe peut-être la plus faible. Voilà, la plus qui faible. nous pose le plus. Qui sera la plus faible? Qui doute, voilà. Qui nga xam ne moo ñu gën a moins rassuré sur les représentants africains quand même. Par rapport au match amicaux. Parce que yéen da ngeen jàpp qualification bi ni mu bettee woon ak fi mu jaar ak match yi mu defoon waaye boo xoolee joueurs yi mu yóbbu pour man si équipe africaine yi fa taxaw l'artillerie lourde c'est le Cameroun, les artificiers c'est le Cameroun. Ah bon? Choupo-Moting, Vincent Bokar, Toko Ekambi. mais ñooñu est-ce que am na ci football fi mu toll est-ce que am nañu doole kattan pour mën a dékku mais yaa ngi leen di seetaan. Choupo-Moting lañ fi seetaan. waaw Toko Ekambi c'est vrai que aussi oui on le regarde. Oui. Après Vincent Boubacar. non Vincent moo si xaw wàcce moom sax xëy na moo war noppalu. parce que jàpp naa ni ñoom seen. après tu as vrai que y a Taz en bon mais non seen ligne d'attaque ak seen milieu de terrain. seen milieu de terrain bi nga xam ne moo nekk en pleine. c'est-à-dire que nit ñi dañuy xool Cameroun bi nga xamante ni dafa qualifié sur plan ñëpp. parce que dañ foog toog ay match amicaux perte ko. xam nga France bi muy jël coupe du monde bi mais da ngay xool ni mu doon footballé da nga naan mais France bi nan lay def ba war gagner équipe tout le monde chahuté Deschamps. La France là du football mënul gagner mënul def nangam sangam. mais Cameroun bi mën na bette parce que man jàpp naa ni am nañ mental daal. ba pare gis nga li communication éto bi dafa am solo. xam nga am na loo xam ne koy gëmloo nit ki. ba mu mën a taxaw wóolu boppam. très bien alors Assane pour Cameroun après nga kii ci Ghana. xam naa ñu bees yow miin nga léegi. grand Lamine Eto'o ku baax la mais li muy wax bëri na trop. il faut qu'il parle. non il faut ça se gagne pas dans les déclarations d'intention. Il est trop présent te Cameroun bi Suisse bi muy tasel actuellement ils sont sur une grosse bonne pente laajal France laajal keneen donc ils auront man je pense que ñu may am match bi gën a métti ci première journée ci 5 africains yi. Ghana ils sont de quoi tenir un peu la dragée au Portugal. Ça va être aussi très difficile. Ça va être très difficile, mais il faudra être solide. Ils le sont et ils sont plus. Finalement, ils font de bonnes coupes du monde. Ouais, mais parce que aussi ils sont plus mesurés. Et puis c'est quand ils descendent sur le truc. Ils se sont renforcés. Voilà, ils se sont renforcés après. Parce qu'après pression bi Eto'o ak kii di def ci gars yi dafay compliqué. Et puis est-ce qu'en interne tout se passe aussi bien qu'on le veut? Non, il faut qu'il se retire un tout petit peu. Dans l'histoire, le Cameroun a été toujours en situation de crise dans ces tournois, ils s'en sortaient très bien. Ils avaient des arguments très bien. Très bien. Alors, ce que j'ai pu remarquer par rapport aux deux formations africaines qui vont jouer demain, c'est qu'en fait, le Ghana, on a un monument d'un, il y avait un besoin de renouvellement. Et ils l'ont bien compris. Ils ont été allés chercher des joueurs capables de pouvoir relever le défi. Parce qu'ils allaient en Coupe du Monde. Et même pendant les Coupes d'Afrique, on sentait que c'était plus l'équipe prestigieuse qui était capable de jouer un beau football. Ce n'était plus le cas. Maintenant, par rapport au Cameroun, on attendra toujours le Cameroun. Ils vont répondre présent, quelle que soit la qualité des joueurs. Ils vont donner le maximum d'eux-mêmes. Maintenant, est-ce qu'ils ont des joueurs assez outillés, capables d'élever leur niveau de jeu devant des équipes quand même qui leur paraissent un peu plus fortes? Ça, c'est moins évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir les attendre. Mais il faut aussi qu'on prenne en compte aussi l'aspect tactique. Quand je dis il faut qu'on le prenne, c'est-à-dire en compte, c'est par rapport à Rigobertson. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions sur ses capacités techniques. Absolument. Tactico-techniques. Est-ce que c'est un grand entraîneur? Pourquoi il est là à la tête de cette sélection? Donc il est là. On va pas loin chez nous au départ, c'était comme ça. Il fait beaucoup de philosophie. On l'adore parce que c'était un grand lion et tout. Mais sur le plan footballistique aussi, lui aussi, il a des choses à prouver.
Mais il n'est pas seul, il n'est pas seul. Généralement, peut-être le choix de Rigobert, c'est par rapport à peut-être un souci de mettre quelqu'un qui a un vécu, et qui est un leader, charismatique, et qui n'est pas froid devant certaines vedettes, charismatique. Oui. Et il est accompagné par d'autres pour faire le job. Quand on prenait en Allemagne Beckenbauer, il n'avait même pas le diplôme d'entraîneur. On a fait un truc spécial pour faire un team chief. Parce qu'à ce moment-là, il fallait quelqu'un de haut standing pour parler à ces joueurs-là qui ne se sentaient plus dans tout cas. Voilà, un petit détour par Doha pour parler aussi du Sénégal rapidement, même si demain, Inch'Allah, on aura l'occasion de le faire plus en longueur. Avec Boubacar Sarr Locotte qui demande aux Lions de faire focus sur le Qatar et surtout de ne pas penser à l'Équateur, car ce match contre le Qatar est le plus important. Nous voyons cet élément. On doit se reprendre, oublier la défaite face aux Pays-Bas pour faire face aux pays hôtes, le Qatar. Le Sénégal a bel et bien les atouts pour battre le Qatar à domicile. Donc il faut les respecter. Et du côté du Sénégal, donc il faut être hyper motivé, rester focus sur le match du Qatar, ne pas penser déjà à l'Équateur. Non, c'est le Qatar que l'équipe va jouer vendredi, donc il faut rester focus là-dessus, il faut rester motivé, se préparer. Le Sénégal a le potentiel pour gagner contre le Qatar. Malgré l'absence de Cheikhou Kouyaté, déclaré forfait pour le prochain match, le technicien pense que le sélectionneur a un bon effectif pour pallier son absence au milieu. Le coach Aliou est obligé quand même de revoir un petit peu l'organisation au niveau du milieu de terrain, mais bon, on a quand même à peu près 25-26 joueurs qui sont là. Et sur le banc, il y a des garçons aussi qui sont capables de remplacer les joueurs qui sont blessés. Donc l'essentiel, c'est de leur faire confiance, de les motiver. Voilà, donc c'est des garçons qui jouent au haut niveau, donc ils sont capables de jouer et de faire un très bon match. Sénégal, Qatar, deuxième journée du groupe A. Les Lions ont comme objectif battre le pays hôte pour relancer leur mondial. Le match est prévu ce vendredi à 16h à Doha, 13h à Dakar. Voilà, pour faire le point aussi sur l'infirmerie, communiqué de la Fédération sénégalaise de football, Abdou Diallo qui a repris l'entraînement collectif et donc a effectué l'intégralité de la séance du jour. Fodé Ballo-Touré qui s'entraîne à l'écart du groupe et Cheikhou Kouyaté qui poursuit son processus de récupération. Donc voilà pour le point sur l'équipe du Sénégal. Messieurs, ça a été un énorme plaisir de partager ces moments avec vous. On se donne rendez-vous Inch'Allah demain, déjà par rapport à un avant-plateau à 15h et puis un débrief après le match. Donc pour ne pas dire de Portugal-Ghana, parce que on considère que c'est une grosse affiche. Et demain, Inch'Allah aussi, dans le soir de Qatar, on retrouvera Cheikh Tidiane Diao. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Excellente soirée et à demain. Au revoir. Se préparer, le Sénégal.